Tu penses que les fantômes ne peuvent pas te toucher? Attends de voir ce qu'une équipe d'enquêteurs a filmé dans un grenier avant de s'enfuir en hurlant. Alors on est en 1988 à San Pedro en Californie. Jackie Hernandez, une jeune maman, emménage dans une petite maison en bois. Très vite, elle entend des pas au-dessus d'elle dans le grenier. Le grenier normalement est vide. Elle entend aussi une voix d'homme et une odeur d'eau stagnante qui semble sortir des murs. Alors Jackie, suite à cela, elle finit par appeler une équipe spécialisée. Le docteur Barry Taff, l'un des enquêteurs les plus réputés aux États-Unis. Donc les caméras tournent jour et nuit. Il n'y a rien. Absolument rien. Mais d'un coup, sur une photo, une silhouette brumeuse derrière Jackie. Et sur un enregistrement, une voix grave répète « My name is John. Help me ». Le pire arrive quand l'équipe monte dans le grenier. L'un des enquêteurs, Jeff Westcraft, soudain, une corde qui pend du plafond s'enroule autour de son cou. Alors on voit son corps qui est tiré en arrière comme si quelqu'un d'invisible essayait de le pendre. Il le rattrape de justesse et tout est absolument filmé sur la bande vidéo. Donc, en fouillant les archives de la maison, les enquêteurs découvrent un nom, John Damon, un marin disparu mystérieusement au début du XXe siècle, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Donc, en fait, l'odeur de l'eau, les voix, les apparitions et la corde comme une tentative de rejouer sa mort. Jackie déménagera. Ces phénomènes étranges, malgré tout, la suivront dans une autre ville avec une deuxième enquête, avec des nouvelles preuves et toujours le même nom, John. Alors si tu visites une maison où l'odeur d'eau est stagnante, l'odeur d'eau sort des murs, ne reste jamais seul dans le grenier. C'est mon petit conseil. Si tu veux une histoire vraie qui fait trembler même les enquêteurs, reviens demain parce que j'ai pire.